Les problèmes rencontrés par l'OPT sur son réseau mobile persistent sur Némoné. Si ce sont surtout l'Internet et le téléphone qui sont impactés dans certaines zones, il semblerait que les fréquences de quelques stations radio locales ne soient plus accessibles. Dans un communiqué diffusé ce matin, la direction de l'OPT rappelait que ces incidents étaient liés à une coupure de courant survenue sur le réseau électrique d'Enercal. Selon les informations recueillies sur place, des équipements endommagés seraient en attente de remplacement. Dans son communiqué, l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie indique que ces équipes sont mobilisées sur ces incidents, mais qu'il leur est à ce stade impossible de communiquer une estimation précise du rétablissement. Victoire des Cagous 3-0 contre les Tahitiens en demi-finale des éliminatoires d'Océanie pour la Coupe du Monde 2026. Une belle performance des joueurs calédoniens avec 2 magnifiques buts de Georges Gob-Fenepej et une belle frappe de Louès Waya. Avec cette victoire, les footballeurs calédoniens sont à 2 doigts de décrocher leur ticket pour le Mondial 2026. La sélection, le staff, les joueurs, on est forcément hyper satisfaits. Et en plus d'être satisfait de passer, on est satisfait du comportement de l'équipe. Et ça, c'est une vraie satisfaction d'avoir su mêler le résultat et la manière. Mais là, on va savourer et surtout, on va regarder cette demi-finale avec notre adversaire potentiel, Fidji ou Nouvelle-Zélande. Donc c'est un des moments très satisfaisants dans notre métier que d'être déjà qualifié, de pouvoir en plus assister à cette belle demi-finale. Donc on va récupérer. J'ai demandé aux garçons d'être attentifs sur ce qu'ils allaient voir sous leur nez là. Et puis on va pouvoir quand même se projeter sur lundi soir quand même. Si les Cagous remportent la finale, cela serait historique. Ils iraient aux États-Unis pour disputer le mondial. Et en cas de défaite, les Calédoniens joueront tout de même les barrages intercontinentaux en Amérique du Sud. La Grande Lessive est une exposition éphémère et participative créée en 2006 par Joëlle Gontier, une artiste multimédia qui vit et travaille à Montreuil en métropole. Il suffit d'avoir des pinces à linge et des fils tendus pour y accrocher des œuvres pour y prendre part. Cette année, le thème est du papier, des papiers, vos papiers. Ce matin, les collégiens de Poyala relaient sur le caillou en accrochant leurs œuvres. Le thème, c'est papier. Donc, on a pris d'autres papiers pour en faire des dessins. Du coup, ici, on a pris des morceaux de papier qu'on a peints. Et après, on a découpé en sorte que ça a des formes de montagnes. On les a collés les uns derrière les autres pour faire un relief avec le soleil, pour représenter la nature. Bonjour, voilà mon dessin. J'ai découpé des papiers collés. Et j'ai fait un bonhomme qui joue de la guitare parce que chez ma famille, ils jouent à la guitare, musiciens. Cet événement mondial regroupe 133 pays et rassemble plus de 14 millions de personnes de tout genre et tout âge. Le collège de Poya y participe pour la 3e fois. La grande nouveauté cette année, c'est que l'exposition ne se passe plus au collège même, mais ici, au marché municipal de la commune. Parce que c'est un événement qui a lieu dans le monde entier, que ça fait participer nos élèves à Poya à ce grand événement, que ça leur permet de montrer leur travail hors du collège, que vous le voyez, ils sortent du collège, ils exposent, ils osent montrer leur travail à d'autres personnes, ils osent parler à d'autres personnes en présentant leur travail. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir exposer les travaux de mes élèves, de les valoriser, et pas que au sein de l'établissement, mais hors de l'établissement. Moi, je suis quand même assez content de pouvoir montrer ce qu'on fait au collège, dans le village, exposer, surtout au marché, parce qu'au marché, il y a beaucoup de personnes qui viennent, des personnes de tribu, du village, de Basse-Poya. Marilyn est une exposante au marché de Poya depuis plus de 20 ans. Pour elle, cette structure a été créée pour toute la population de la commune et recevoir des élèves est une grande satisfaction. Ils ont de l'imagination, ces enfants-là. Ça fait du bien de voir les enfants venir vers nous. Il y a le primaire qui s'est décidé aussi, avec tous les petits qu'on voit tous les jours, le vendredi qu'on vient, qui nous font toujours tata, là ils sont venus. Ils sont fin contents, ça se voit qu'ils sont contents de venir vers nous. Ils ont profité de manger des tas de trucs qu'ils savent qu'on fait dans le marché. L'exposition a duré toute la journée. Sa prochaine édition aura lieu l'an prochain à la même date, mais le lieu reste encore à déterminer.
Et ici, on a les 6 faces du dé. Donc, c'est en lançant le dé que vous allez découvrir l'image qui va vous aider à écrire votre histoire. Comme on est dans la semaine de la francophonie, il faudra insérer les 10 mots de la francophonie dans votre histoire, dans toute l'histoire. Aidés de cette plaquette, les élèves vont écrire une histoire, un récit dans lequel devront obligatoirement apparaître 10 mots. Des mots sélectionnés cette année dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. L'exercice fait appel à l'imaginaire, mais surtout à la réflexion. Glaner, ça veut dire quoi? Comment? Glaner. Glaner, c'est récolter. Ça, c'est dans le sens glaner une moisson, ou glaner aussi, par exemple, des informations par-ci, par-là. Ce que j'ai aimé, c'est quand on a jeté le dé et on a pris les mots pour créer une histoire. Quel mot tu as retenu que tu ne connaissais pas? Biome. Prenez la parole, c'est la thématique choisie pour cette 30e édition. Au travers de ces activités proposées, la médiathèque de Poigny incite les élèves de 6e à s'exprimer, à créer, à s'approprier et à jouer avec les mots. Apprendre, dans le cadre de cette semaine à francophonie, c'est apprendre 10 mots qu'ils n'auraient pas forcément vus, en fait, à travers des textes en lettres ou dans des lectures au CDI, tout simplement. Je ne suis pas sûre que le mot biome le rencontre souvent, conséquentient non plus. Et quand bien même ils le rencontreraient, je ne suis pas sûre qu'ils oseraient nous demander le sens. Ils vont demander le sens, alors que là, ils vont véritablement travailler sur cet atelier, dans ces ateliers, sur ce mot-là. Et quand ils vont sortir tout à l'heure à la médiathèque, ils sauront ce que veut dire ce mot. Biome, conséquentient ou encore canopée, des mots que beaucoup n'ont jamais entendus. L'occasion ici d'adapter certains termes aux spécificités du pays. Biome, je leur ai expliqué en gros qu'est-ce que c'est le biome. En fait, c'est surtout dans les grands pays, mais on ramène ça ici chez nous, c'est l'écosystème, les écosystèmes. Je travaille ça avec les enfants et à la fin, ils devront présenter aux collègues parce que forcément, ils ne travaillent pas sur le même écosystème. Qu'est-ce qu'une forêt humide, et puis voilà. Incontournable temps culturel pendant lequel la langue française devient un vecteur de plaisir, d'inspiration et de dialogue autour d'événements et d'activités pédagogiques. Qui s'attaque aux voyageurs distraits par la canopée des arbres. On va faire le tour comme ça, on va aller voir les animaux de la ferme. Et après, le trou d'eau, c'est où il y a le gros rocher, il est par là. Sur la propriété de Sarah et Peggy à Dambéa, on profite d'être à cheval et d'être en pleine nature. En plus des balades à cheval et des cours d'équitation, pour faire de nouvelles rentrées d'argent, le centre équestre propose également des randonnées pédestres. Plusieurs parcours allant de 6 à 15 km ont été pensés. Donc là, c'est les départs de sentiers donc, ont été balisés par les randonneurs de Dambéa. On fait ça au mois de juin l'année dernière, je crois. Donc voilà, il y a différents sentiers, différents niveaux. Et par contre, il y a beaucoup de traversées de rivière. Là. Donc direct, là, on traverse déjà la rivière. Droit de passage, ils se garent sur le parking et après, ils partent et puis ils font ce qu'ils veulent jusqu'au soir, 17h. Ça nous fait un petit revenu, c'est pas négligeable. Il y a des week-ends où il y a quand même pas mal de personnes qui sont là. Plus un petit peu les balades à poney, ça fait une activité en plus, quoi. Malgré ces nouvelles rentrées d'argent, la structure ne retrouve pas encore sa fréquentation d'avant les émeutes et comptabilise 15% d'inscriptions en moins. Là, on sent qu'on a du mal à retrouver le même nombre d'enfants qu'on avait. Et après, sinon, on a essayé de s'organiser en faisant, en ouvrant un peu le club à d'autres activités. Et puis aussi en mettant des poneys, par exemple, à la retraite, qui devaient partir déjà. On a enlevé un petit peu les poneys pour alléger un peu les charges. On fléchit l'encolure à droite. Va s'enrouler autour de votre jambe gauche. Tous les structures équestres ont pâti un petit peu, enfin dans tous les secteurs, hein, mais le loisir encore plus, parce que c'est le premier secteur où les gens ils font un petit peu de coupe franche, quoi. Alors que le sport, hein, à mon avis, ce serait pas mal d'investir fort dans le sport pour occuper toute cette jeunesse, quoi. Hortense, ancienne cavalière, a quant à elle décidé de revenir. Là, j'ai la chance de pouvoir reprendre depuis quelques mois. Donc, ça fait vachement de bien de revenir, hein, quand on voit l'endroit dans lequel on a la chance de faire du cheval. Ça permet
complètement déconnecté au milieu de la semaine. Donc c'est top. S'adapter, se réinventer pour maintenir un chiffre d'affaires correct, c'est le cas de nombreuses structures de Nouméa et du Grand Nouméa dans un contexte où le tourisme est en grande difficulté. Selon les chiffres de Sud Tourisme, en fin d'année dernière, 24 prestataires touristiques sur les 452 existants avaient dû cesser leur activité à la suite des émeutes sur le Nouméa et le Grand Nouméa.